Et vous parliez français quand vous êtes arrivé ici? Je dis oui, non, merci, c'est tout. Non, c'est bien. Quant à vous, monsieur Bernard Giton, vous n'êtes pas du tout du pays. Pas vraiment, non. Je vis en Anjou. Vous êtes un Angevin. Et je suis venu avec Sac à vin. plaisir. Ça, Angevin, sac à vin, oui. Enfin, je suis tourangeau vivant en Anjou et je suis venu rendre visite à Pâtes. Oui. Et à vous. Alors, votre particularité à vous, et j'ai toujours beaucoup de difficultés à dire si vous fabriquez des fontaines horloges ou des horloges fontaines, comment appelez-vous cela? C'est-à-dire, en fait, je suis un physicien qui a mal tourné. Ah non, bon, Ouais. ça, j'avais pas ça. Auparavant, j'ai travaillé sur des choses, sur des machines très sérieuses pour faire de la physique, et maintenant, je fais plutôt des machines pour faire rêver. Ça peut être des horloges, des fontaines et des tas d'autres choses. Oui. Comment appelaient les anciens les horloges à eau? Les clepsydres. Je cherche ce nom depuis tout à l'heure. Alors, je ne fais pas la même chose. Ce ne sont pas des clepsydres. J'ai inventé des clepsydres qui font tout autre chose que les anciennes clepsydres. Il y a dans une galerie des Champs-Élysées à Paris une clepsydre. Une grande clepsydre de 6 mètres, qui est ma première œuvre. J'ai fait ça en 79, parce que ça prouve que je suis vieux, mais je suis quand même un jeune artiste. Hein. J'ai commencé il y a 13 ans, 14 ans. Alors le principe, c'est de l'eau qui compte le temps. Oui. En fait, l'idée, j'ai repris la clepsydre des anciens. Le temps est compté par l'écoulement d'un liquide qui fait monter ou baisser un niveau. Mais j'ai introduit le pendule dedans, qui fait qu'en plus, elle marche à l'heure. Et toute cette espèce de mécanique compliquée, absolument nécessaire, rend la chose, fait un peu rêver au temps qui coule, en fait. C'est ça l'idée. Ouais. Est-ce que quelquefois vos machines se détraquent ou est-ce qu'elles ne peuvent pas se détraquer? J'essaie de les faire au travail pour jouer, mais comme des pros, donc ça marche. Alors, ça marche. Est-ce qu'on peut avoir... vous avez apporté là sur le plateau l'une de vos œuvres. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une toute petite horloge qui est un truc une idée un peu conceptuelle. Alors il me faut 2 minutes, je peux vous prendre 2 je vous les minutes donne. pour vous les raconter ça. Alors l'idée est la suivante. On a une horloge, tout ça est purement électronique, mais c'est plutôt un concept. On a une horloge qui, lorsqu'elle marche 2 fois trop vite. Si bien qu'elle abat sa minute en 30 secondes. Et puis toutes les minutes, on fait un tirage au sort. Pile, elle s'arrête, face, elle marche. Donc en fait, elle marche 2 fois trop vite la moitié du temps. Alors on pourrait penser qu'elle marche à l'heure. C'est aléatoire quand même. Mais c'est aléatoire, le tirage à pile ou face est aléatoire. Donc en fait, étant donné qu'on tire tantôt plus pile, tantôt plus face, elle va prendre de l'avance ou du retard sans qu'on puisse jamais savoir dans quelle mesure ça va se produire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au cours du temps, ça va s'aggraver. Et l'idée, c'est que nous, on vit un temps subjectif qui parfois nous paraît court, parfois nous paraît long. Alors il y a un petit bouquin avec qui sont 15 leçons sur le temps aléatoire, qui s'adresse aux amateurs de science-fiction, aux scientifiques, aux horlogers, aux voyageurs, aux sages-femmes, enfin bref. Oui. C'est une petite réflexion sur le temps. J'aimerais bien qu'on la voie pour qu'on illustre un petit peu cette horloge Je crois qu'elle n'est pas loin d'ici. Non, vous l'avez là, on l'a ici dans le dos, mais apparemment... Là voilà. Ah, là voilà. Vous la voyez. Alors là, on voit juste le balancier qui est la partie basse, et en remontant, on verra plutôt les indications. Voilà. Alors, il y a un petit point rouge qui clignote au milieu, on ne le voit pas encore. Ouf. On voit juste qu'il est 6 heures, on voit juste la barre des heures de 6 heures, Ah oui. mais on ne voit pas beaucoup ni les minutes, ni Ça y est, ni je commence à secondes. comprendre, oui. C'est vrai que finalement, avec le contraste de la lumière... Alors en fait, et c'est de une l'ombre- ardoise avec des diodes, mais elle est très difficile, je pense, à prendre. À prendre en image, Ouais, elle est en assez image, obscure, ouais, oui. ouais. Bon, cela dit, elle ne se dérègle pas. Jamais. Jamais. Sauf que c'est aléatoire, donc on ne sait jamais s'il est en avance ou en retard. Alors j'imagine que vous êtes un homme contagieux, parce que Patrick, lui, alors s'est mis lui aussi à bricoler, alors que tu étais peintre, Oui, tout à fait. à bricoler des engins électroniques bizarres, électriques ou même, je sais pas. Comment ça marche, toi? Ça veut dire que dans l'art contemporain, on a vu toutes sortes d'expressions dans la peinture, dans la sculpture, du bronze, du métal, l'art mécanique. Alors, je trouve qu'on vit dans un âge, et ça c'est une de mes raisons pour être très intéressé dans l'œuvre de Bernard Giton, c'est parce que ça me permet d'avancer avec l'art. Et là, on a créé ensemble, alors Bernard a fait toutes les recherches techniques pour réaliser ce projet, une sculpture solaire, peut-être un des premiers sur la planète. C'est une sculpture qui vit tout seul, simplement comme un arbre, comme une plante. Elle se charge avec la lumière du soleil, il y en a abondance de lumière. Et elle clignote toute la nuit comme un petit insecte. Les insectes qui brillent dans la nuit. Une luciole. Ça devient un tube qui appartient à la nature. Oui, Voilà. elle s'allume, elle s'éteint.
Oui, elle clignote, Ouais. elle a des petites lampes solaires. Mais est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle change de... Non, ça Non, c'est dans l'avenir, ça serait pour l'année prochaine. Là, c'est le décor, simplement. Voilà, L'environnement, voilà. c'est le décor. Et elle ne sert à rien, c'est simplement décoratif. Oui, elle sert à beaucoup de choses parce que, vous savez, je trouve que notre temps, on a beaucoup de problèmes avec l'énergie. Par exemple, dans le monde, on compte avoir à peu près 700 millions de tonneaux de gasoline, essence qui restent. Oui. Et alors, je trouve qu'on est arrivé à peu près au moment où on doit rechercher des nouvelles possibilités. Et le soleil, surtout avec le ozone qui s'en va petit à petit, on a plein de soleil. Alors, aux États-Unis, ils commencent à construire des voitures avec l'énergie solaire. Oui. Les Allemands ont construit une Zeppelin qui marche avec l'énergie solaire. Et si vous voulez, moi, je vois que l'art, c'est un peu comme un pionnier dans le Wild West, hein, qui avance sur le front. Et voilà, alors, via l'art, j'essaie d'aller plus loin, de faire la création avec une dimension généreuse, mais d'ajouter quelque chose qui crée une conscience vers l'énergie. Voilà. Bon, est-ce que ça va être l'objet des recherches futures de Patrick Stoffel? Absolument, je crois. À New York, il y a à ce moment-là une exposition de Rebecca Horn au musée de Guggenheim, et qui a eu son inauguration la semaine dernière. Et c'était toute une nouvelle exposition de l'art. Il y avait des grandes structures qui s'envoyaient des boules électroniques. C'était un art avec toute une nouvelle définition, et je crois que c'est l'art de l'avenir de l'année 2000. Et je crois que Bernard et petit à petit moi-même, on s'est inscrits dans... J'ai oublié de le préciser, mais dans cette Bernard sens-là. a fabriqué des horloges et d'autres sculptures liquides, d'autres animations comme ça d'objets dans le monde entier. Ah, les horloges, sur les Champs-Élysées, ça a plu pas mal. Les gens doivent en avoir 35 dans le monde. Aux États-Unis, énormément au Japon, à peu près dans toute l'Europe, au Brésil, au Canada, dans des coins bizarres comme à Tahiti, à La Réunion, à Jakarta. Vous êtes le seul au monde à fabriquer ce genre de choses? Sinon, les autres, je les fusille. Hein. Ah bon, d'accord. Patrice, merci de votre visite. Merci de votre visite, Bernard. Merci beaucoup. On va maintenant retrouver Cathy Mivez, qui est notre journaliste.